Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite séance de vrai-faux sur un thème bien précis où je répondrai à des questions et du coup j'expliquerai pourquoi vrai et pourquoi faux. Le thème d'aujourd'hui, les dangers en spiritualité. Première question, existe-t-il des formations pour devenir médium, pour devenir énergéticien, pour devenir voyant, etc., etc. Faux, il n'en existe pas réellement, sauf pour les énergéticiens où effectivement des formations sur le magnétisme, des formations sur les soins énergétiques peuvent être bons pour un cadre à suivre. D'accord? Mais pour le reste, concernant les médiums, les voyants, etc., non, il n'y a pas de formation. La formation peut exister, effectivement, pour prendre confiance en soi. Normalement, ce sont des formations qui ne doivent pas coûter excessivement cher. Si vous avez des formations qui coûtent excessivement cher, attention, ce ne sont peut-être pas de bonnes formations. Des formations pour avoir un diplôme, ça n'existe pas, d'accord? On ne devient pas médium ou on ne devient pas voyant par une formation. On le devient soit de naissance, soit en travaillant sur soi et en travaillant ses capacités extrasensorielles. Et c'est pas la même chose. Est-ce que tout le monde peut-il devenir médium? Faux. Tout le monde a des capacités extrasensorielles, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, l'intuition, mais tout le monde ne peut pas être médium. Pourquoi? Parce qu'un médium déjà suppose avoir ces 4 canaux ouverts, d'avoir la clairsentience, la clairvoyance et la clairaudience pour pouvoir communiquer, voir les différents plans et communiquer avec les différents mondes, communication avec les défunts, etc., etc. Et tout le monde ne peut pas l'être, tout comme tout le monde ne peut pas faire passer les défunts de l'autre côté, ça ne s'apprend pas. Et également, ce sont quelque chose, c'est des auto-formations que l'on fait avec soi et ses propres guides, mais tout le monde ne peut pas faire passer des défunts, attention. Si on vous dit qu'on a fait passer un défunt alors que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément qualifié dans la médiumnité, faites attention, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que tout le monde a des capacités extrasensorielles à devoir exploiter? Vrai, tout le monde les a à exploiter, pas forcément. Cela dépend de sa propre mission de vie et aussi d'anciennes vies. Il peut y avoir des blocages des capacités. On peut avoir des blocages en lien avec une capacité, par exemple de clairvoyance, qui est bloquée dans cette vie-ci, pas forcément bloquée totalement pour les autres vies, mais dans cette vie-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail qui a été négatif dans une ancienne vie et qu'on te demande, qu'on vous demande dans cette vie de travailler de manière différente. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous ne l'avez pas. Tout le monde a ses capacités à la naissance. Tout le monde ne va pas forcément les exploiter de la même manière et les utiliser de la même manière. Un voyant est-il un médium? Non. Un voyant n'est pas un médium. Un voyant, c'est quelqu'un qui va voir l'avenir, mais un voyant n'a pas forcément cette capacité, cette capacité à communiquer avec les différents mondes, avec les mondes des esprits. Peut-on faire confiance à tout type de voyant, de médium et d'énergéticien? Non. Bien sûr que non. Attention, il y a énormément d'imposteurs et énormément de personnes qui pensent l'être par ego spirituel mais qui ne le sont pas. En tout cas, je parle beaucoup des voyants et des médiums. J'expliquerai après la marche à suivre pour être sûr qu'on est en face d'une bonne personne. Au niveau des énergéticiens, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de s'assurer que la personne en face de vous qui vous fait un soin est dans de bonnes vitalités. Savoir calculer un taux vibratoire d'une personne, tout le monde peut le faire avec un pendule et un cadran. Donc vérifiez, et pas forcément avec un pendule, mais on a tous une intuition, un ressenti personnel. Demandez toujours à cette personne d'avoir un entretien physique ou par téléphone, ou du moins de l'avoir au moins vu au moins une fois pour ressentir son énergie. Au moins, vous pourrez ressentir si votre énergie est compatible avec la sienne.
Est-il dangereux de répondre en privé à une personne qui vient vous proposer un service de voyance sur Internet? Oui, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de faux voyants, de personnes, je ne citerai pas de quel pays, mais vous avez compris, qui sont là juste pour faire de l'argent et ce sont des arnaques. Donc attention, si vous souhaitez une consultation avec quelqu'un, c'est à vous de prendre rendez-vous. Ce n'est pas à une personne de venir vous proposer un service, d'accord? Parce qu'en général, ils vous proposent un service gratuit, mais rien n'est jamais gratuit avec eux. C'est une certitude. Donc faites vraiment attention. Si vous souhaitez quelque chose, c'est à vous. Sinon, ce n'est pas juste dans les énergies. Une personne qui travaille à son compte, médium, voyant, cartomancien, etc., etc., il va attendre d'avoir une personne qui va le contacter. Ce n'est pas lui qui va contacter la personne ou d'aller sur des groupes faire une pioche, d'accord? Un peu la pêche au canard pour pouvoir essayer de récupérer des clients. Non, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc faites attention à vous. Est-il déconseillé de mettre une photo de soi ou écrire sa date de naissance sur un groupe spirituel, qu'il soit privé ou qu'il soit public? Oui, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que vous mettez votre énergie. Et on le sait, sur la toile, il y a des personnes extrêmement dangereuses, que ce soit arnaque ou même de la magie noire. Donc attention, ne mettez pas de photo de vous, d'une personne que vous connaissez, ni d'une personne décédée, d'accord? Ne demandez pas un contact défunt ou de le faire passer à un groupe où en fait il va y avoir plusieurs personnes qui vont intervenir. Ça va être très négatif dans les énergies pour la personne défunte, même si elle n'est plus là, dans les énergies, et pour vous également. Et la date de naissance et votre photo, évidemment, je vous l'ai déjà dit et je le redis. Une personne peut-il faire revenir l'amour dans votre vie? Tout comme est-ce qu'une personne peut créer votre propre abondance dans votre vie, apporter de la richesse, etc., etc. Non, pas du tout. Personne ne peut faire revenir votre ex qui est parti. Personne ne peut faire venir l'amour chez vous si vous, à la base, vous ne travaillez pas sur vous. Personne ne peut vous faire devenir riche si en fait vous ne créez pas votre propre abondance vous-même. Ça n'existe pas. C'est impossible. Existe-t-il des faux médiums? Oui, évidemment que oui. Mon conseil pour cette question, que ce soit médium, cartomancie ou voyance, ne dites absolument rien lors d'une consultation avec une personne sur votre vie privée, d'accord? Vous n'êtes pas chez un psy, vous allez chez un médium, un voyant qui est censé quand même ressentir, ou voir ou percevoir vos énergies et ce qu'il se passe. Donc, attention, ne dévoilez rien, sinon vous allez induire en erreur sa perception et là vous n'êtes plus en face d'un médium, mais vous êtes en face d'un mentaliste. Et ce n'est pas du tout la même chose. Dernière question, est-il préférable de ne donner aucune info perso lors d'un rendez-vous? Ben oui, en fait, je viens de le dire. Oui, il est préférable de ne rien dire, que ce soit pour une question de voyance, que ce soit pour une question d'un contact défunt même. Ne parlez pas de ce défunt. Demandez plutôt à la personne, un vrai médium va pouvoir essayer de vous trouver des informations précises sur cette personne. Pas forcément un nom, hein. C'est pas forcément évident d'avoir des noms en médiumnité dans les énergies, mais il va peut-être pouvoir vous trouver son caractère, va pouvoir en fait aller chercher son énergie, ce qu'il a vécu, des périodes de sa vie, quelque chose qui est traumatisant, donc ne dites absolument rien. Cherchez au contraire d'avoir des certitudes que ce médium parle à la bonne personne décédée et non pas à une autre personne. Ça arrive régulièrement. Et du coup, ce n'est pas juste pour vous, parce qu'à faire un contact défunt et juste entendre que la personne, elle est fière de vous et que vous êtes sur le bon chemin, là, personnellement, je suis désolée, mais ça, tout le monde peut le faire. Mais ça ne va pas forcément vous apporter de véritables réponses. Donc voilà, donc faites attention à vous. Voici du coup cette petite vidéo concernant les dangers en spiritualité. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de me les poser en commentaire. Si vous êtes d'accord, pareil, commentez. Et si vous ne l'êtes pas, évidemment, commentez. Ça me permettrait d'ouvrir des débats et d'aller comprendre d'autres points de vue qui est toujours super méga intéressant.
À très vite.